Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Vossart qui représente le FDF pour la commune de Molenbeek. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es entre autres le président des jeunes FDF à Molenbeek-Saint-Jean. Tu es attaché parlementaire. Tu es aussi entraîneur au FC Bruxelles pour des jeunes. Et tu te présentes en tant que tête de liste, un des plus jeunes têtes de liste à Bruxelles, pour le FDF à Molenbeek. Alors, je te rappelle le principe de notre émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de ta réponse, on enchaînera sur différentes sous-questions. Quand tu es prêt, on peut y aller. Alors, si le FDF remporte les élections à Molenbeek, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre? Alors, avant de répondre directement à la question, j'aimerais dire qu'on a une toile de fond, 2 grands objectifs. C'est de par nos initiatives, augmenter la participation des jeunes dans la vie en société, mais également faire du jeune un acteur, qu'il soit un acteur de la culture, un acteur à part entière dans la vie de sa commune. Au niveau des réalisations, il y a déjà un événement important dans la commune qui va se dérouler en 2014, c'est Métropole Culture. Donc au FDF, nous avons envie de mettre cet événement en avant et qu'il puisse être un tremplin pour les jeunes, en organisant et en demandant aux jeunes de la commune de participer à la réalisation d'un projet de A à Z. On pourrait lancer un concours d'idées et donc les jeunes répondraient à cette initiative par la réalisation d'un projet qu'ils pourraient mettre en œuvre du début jusqu'à la fin. Une deuxième proposition, elle a trait plutôt à tout ce qui touche à la réappropriation des lieux de la commune. J'ai souvent parcouru les métros et tout ce qu'est les stations de bus et de tram. Je me souviens que donc du côté de la rue de Wand, non pas à Molenbeek mais à Bruxelles, il existe une grande frise de graffiti, de tags qui avait été réalisée par des jeunes de la commune. Je pense que ça c'est un bon exemple de bonne pratique, c'est de demander aux jeunes de participer peut-être à la réappropriation des lieux par une réalisation artistique. Alors, un troisième point qui touche vraiment le cœur de notre commune, c'est-à-dire l'interculturalité. On sait que c'est une commune qui vit de par sa multiculturalité, avec un certain nombre de cultures qui sont représentées, de nationalités, et donc à cet égard, on pourrait tout simplement demander aux jeunes de participer à un projet interculturel. Je pense ici à un projet réalisé sous le thème du choc des cultures, où l'on mettrait, non pas en compétition, mais on essaierait de comparer les points de vue culturels sur des thèmes de société. Par exemple, la question du travail. Selon votre propre culture, qu'est-ce que ça représente? La question de l'accès aux études, la question du développement durable. Donc toutes ces questions-là pourraient être comparées, et ce, du point de vue culturel. Voilà. Alors, comment allez-vous attirer les jeunes, et si je parle en termes de moyens de communication, vers les différents événements, par exemple au concours d'idées ou autres? Comment allez-vous faire en sorte que les jeunes viennent et participent aux différents projets, aux événements que vous nous avez présentés? La démarche d'un politique, c'est toujours de vouloir réaliser des projets sans, je ne dis pas que c'est pour tous les projets, mais sans prendre ou tenir compte de la vie de la population. Ici, nous avons envie de consulter, plutôt le faire une consultation à l'échelle réelle, aller vers les jeunes, tant dans les écoles que par le biais des médias. Ça peut être le site internet de la commune qui pourrait être modernisé à ce propos. Donc ce serait d'aller consulter les jeunes pour déjà vérifier si le projet, la réalisation concorde à leurs attentes. Voilà, ça c'est une première chose. Alors au niveau de la réalisation, du financement, tout doit se faire dans la limite des budgets disponibles. C'est une discussion qui doit se faire avec les partenaires d'une majorité. Donc là-dessus, nous verrons aussi en fonction des convergences qu'on aurait avec les autres partenaires, et voir qu'est-ce qu'il resterait en crédit disponible pour réaliser toutes ces initiatives. Voilà. Alors, de quelle manière est-ce que le FDF à Molenbeek vous soutient dans la réalisation de ces projets? Et autrement dit, de manière encore plus générale, comment est-ce que au FDF à Molenbeek on voit et on conçoit la culture? Alors, le FDF Molenbeek et surtout les jeunes qui font partie de cette équipe veulent mettre en avant
l'aspect interculturel, ça je vous l'ai dit au début de l'interview, mais également le fait que la culture puisse être un élément, un vecteur soit d'intégration, un vecteur de respect, de tolérance vis-à-vis des autres, aussi une bonne manière de redorer l'image de la commune. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que Molenbeek connaît et accueille des lieux culturels de qualité. Il y a le château de Carrevelde, vous avez le centre culturel de Maritime, vous avez tout ce qui touche même aux infrastructures sportives, parce que ça fait aussi partie de la culture de notre commune. Le patrimoine culturel, il ne faut pas s'arrêter simplement à des lieux d'exposition. Donc il faudrait remettre en valeur tous ces lieux importants. Ensuite, je vous ai parlé de l'interculturalité dans le cadre d'un projet Choc des cultures, mais il pourrait être aussi abordé un peu plus au niveau des espaces publics. Ici, j'entends les expositions organisées par la commune. On pourrait mettre en avant l'aspect interculturel au sein même de notre commune et inviter, par exemple, les grands ambassadeurs qui représenteraient notre commune, par exemple, ceux qui auraient brillé dans des matières artistiques et qu'on voudrait mettre en avant. Voilà, donc ça c'est un peu une série de temps de priorités que d'objectifs fixés par le FDF de Molenbeek. Alors, après avoir parlé un peu plus politique, on va reparler un peu plus des jeunes maintenant. Tout à l'heure, tu me parlais de la participation des jeunes en tant qu'acteurs réellement dans leur commune. Mais on sait justement que ces jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que tu vas me présenter vont leur permettre ici de se montrer d'une meilleure manière, d'avoir une meilleure image simplement? Je te répondrai simplement que, tout simplement, que le jeune dans notre esprit est un acteur et doit participer, et on veut le faire participer à un maximum d'initiatives prises par la commune. Donc à ce niveau-là, on va vraiment mettre en avant la participation, et donc de cette manière, le jeune pourra se sentir reconnu dans son action, dans sa prise d'initiative. Alors, on arrive déjà presque au terme de cette interview. Je vais maintenant te poser la dernière question, qui est une question vraiment branchée musique. Est-ce que toi, ou avec l'aide des FDF de Molenbeek ou autres, tu organises un festival ou un événement, un projet qui a pour but de faire découvrir un type bien particulier de musique ou un genre musical bien particulier? Nous n'avons pas pensé à réaliser un festival ou une exposition liée à tout ce qui est promotion des artistes à Molenbeek, mais nous l'avons fait au niveau des jeunes FDF. Et là, nous avons organisé un festival des artistes francophones. On a mis en avant les artistes francophones, et donc ça s'est réalisé à Tour et Taxi, et ça s'est très très bien déroulé. On avait eu pas mal de réponses de la part d'artistes qui sont venus se présenter lors de casting et qui ont voulu développer chacun leur propre style. Donc il n'y avait pas une ligne de conduite en matière de style musical, et donc c'était assez hétéroclite. Mais je pense que cette initiative pourrait être reproduite à l'échelle de notre commune. Pourquoi pas? C'est à envisager alors avec les autres partenaires, parce que si on doit organiser un tel événement, il faut des moyens budgétaires nécessaires pour de telles initiatives. Voilà. Eh bien, un tout grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle que tu es tête de liste pour le FDF à Molenbeek. Bon courage, bonne chance pour les élections. Merci.